Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Alors on va se retrouver pour un tirage général. Je vais commencer par mon petit discours habituel. Je voulais tout d'abord vous remercier. Merci à tous pour tous vos commentaires, pour tous vos partages. Merci aux nouveaux arrivants. N'hésitez pas à vous abonner. Merci pour tout votre soutien. Je vous promets que je n'ai pas le temps de répondre parce que j'ai trop de commentaires et puis j'ai beaucoup de consultations privées et je les lis. Et je me dis, j'ai trop de retard pour rattraper tous les messages, c'est pas possible. Mais vraiment, merci à tous. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas, ce sont des guidances générales qui ne peuvent s'adresser à tout le monde. C'est très important de prendre vraiment ce qui vous parle et pas ce que vous aimeriez entendre. Voilà. Parce que parfois, vous pouvez être surpris. Quand j'ai des gens qui me demandent des guidances privées, elles s'aperçoivent que c'est complètement en décalage avec ce qu'elles pensaient dans les guidances générales. C'est pour ça que j'insiste. Générale, collective. D'accord? Pour les personnes qui désirent des consultations privées, vous pouvez m'envoyer un message à l'adresse mail qui se trouve dans la page communauté. Je crois. Voilà. On y va? On est parti? On est parti. Alors oui, souvent j'ai des commentaires pour me dire que c'est sombre, on ne voit rien. Excusez-moi, il n'y a pas beaucoup de luminosité. J'ai même rajouté une lumière. C'est comme ça. Le temps est pourri, il fait sombre. On se croirait en novembre. Voilà. Mais en fait, les cartes me servent de support, donc je ne me fie pas vraiment à la symbolique de la carte. Je vous les montre, mais parfois, l'interprétation que j'en fais n'est pas en lien avec... Bon, on me parle d'un rendez-vous. D'une rendez-vous. Hein. D'une rendez-vous. On me parle d'une réunion. D'un message. J'ai un cadeau. Vous allez recevoir un message. Vous allez recevoir un message. Vous allez avoir une proposition de rencontre, de rendez-vous. Bon, on va voir c'est en lien avec quoi. J'ai le retour à la communication. Je vous montre à la coupe. Attendez, hop là. Retour, communication. Voilà. Je fais comme je peux pour essayer que ce soit le plus clair possible. On ne voit pas bien. Je ne peux pas rajouter du soleil. Je n'ai pas les compétences et la capacité. Voilà. Ah oui, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, à partir de lundi. Et je vous mettrai des vidéos. Je vous ai parlé de notre saga de l'été. Je préciserai à chaque fois dans le titre. D'accord? Comme ça, pour les gens qui veulent suivre, même si ça ne parle pas de votre situation. Parce que je pense qu'il y aura des moments où ce sera... très intéressant. Ça peut vous parler. Vous savez que parfois dans une canalisation, vous pouvez avoir juste une partie du message et pas l'entièreté. Et ça peut vous faire avoir des conscientisations sur ce que vous vivez. On me parle d'une chance, d'un rêve. J'ai la loi, l'engagement, les contrats, les signatures. Alors je ne sais pas si c'est en lien avec du pro, avec du sentimental, avec du... Je ne sais pas. On va développer, on va voir. On va développer. Alors, j'ai le miroir magique, le changement, la naissance. Bon, on parle d'une nouvelle une nouvelle période. Il y a eu un grand bouleversement. J'entends vraiment comme ça, grand bouleversement. C'est littéralement une renaissance. Alors là, c'est pour les personnes à qui je m'adresse. Vous avez vécu quelque chose qui vous a amené à tout changer dans votre vie. J'ai le chiffre 12. Mais vraiment, tout détruire pour reconstruire. Ça a pris du temps. Hein. Voilà, regardez. Au moment où je vous dis ça a pris du temps, ça a pris du temps. Mais de toute façon, et là j'entends Rome ne s'est pas faite en un jour. Donc du coup, c'est le temps nécessaire pour évoluer, pour tout refaire, pour tout reconstruire, pour repartir sur des nouvelles bases, pour repartir sur une nouvelle façon de penser, de voir les choses et de voir la vie, j'entends. Vous sortez de votre coquille, littéralement. Ça a pris du temps, mais c'est bon. J'ai le travail, les compromis, le retour. Bon, déjà au niveau du pro. Bon, alors au niveau du pro, moi je vois que vous avez longtemps bataillé, d'accord? Travailler, bosser,
charbonner, tout ce que vous voulez. Ça a été long. Ça a été long. Alors, c'était peut-être une reconversion, une nouvelle passion, un nouveau départ, un nouveau travail. Ça a mis du temps, c'était laborieux, c'était difficile. Et là, on vous dit, vous avez le retour, la récompense, à la hauteur de votre travail, même si ça a pris du temps. Malgré les ruses autour de vous, j'entends. Parce qu'il y a pu y avoir beaucoup de ruses autour de vous. Beaucoup de bâtons dans les roues qui ont pu essayer de vous freiner et de vous empêcher d'avancer. Ouais. Celle-ci, je ne vous la montre pas trop. Oui. C'est quelque chose en lien avec une passion, avec quelque chose de familial. Quand je vois la carte du charnel, là, de la sectionnaire, celle-là, elle représente la passion. C'est quelque chose en lien avec quelque chose de familial. On peut me parler d'une autre situation. Bon, d'accord. On parle de communication, de correspondance. De quelqu'un de la famille. Vous allez peut-être avoir quelqu'un de votre famille qui va vouloir communiquer avec vous. On me parle d'une femme pour une réconciliation. Vous étiez peut-être à distance ou en froid avec quelqu'un de votre famille. Une énergie féminine. Et je vois que c'est quelqu'un qui va vouloir revenir à la communication. C'est quelqu'un avec qui vous aviez peut-être des choses en commun. Pourquoi? Des capacités. J'ai le chiffre 16. D'accord, d'accord. Non, moi je vous dis... il y a quelqu'un qui va revenir avec vous. À la communication, vous dites de faire attention. D'accord? Parce que c'est quelqu'un avec qui vous avez coupé les ponts, de qui vous êtes séparés. Et qui risque de revenir pour vous apporter de l'instabilité, hein, pour vous mettre un coup d'épée dans le dos, j'entends. On vous dit de faire attention. Je m'adresse aussi à des énergies féminines qui ont eu des difficultés à évoluer dans une relation, à construire quelque chose. Ça a été très instable, ça a été très passionnel, ça s'est beaucoup arrêté au niveau du charnel et du coup, vous avez coupé court. Vous avez choisi de mettre un terme à l'instabilité. C'était cyclique. C'était cyclique. Donc, aller-retour, blablabla. Bla. Vous avez mis un terme parce que c'était trop compliqué. Voilà, trop compliqué, pas d'engagement, pas de rien de l'autre côté. À part les discussions qui s'arrêtaient vraiment au superficiel, à la légèreté, quelque chose de trop jeune, immature. La personne était peut-être trop immature au niveau émotionnel. Hein. Ouais. Bon. Alors, ce que je vois là actuellement dans cette situation, on me dit que c'était trop fragile, trop immature. C'est quelqu'un qui était beaucoup dans la protection, qui a préféré rester dans sa zone de confort. Aujourd'hui, on me dit que c'est quelqu'un qui a voulu vous isoler en plus, qui a voulu vous garder, vous enfermer, vous mettre sous cloche, tout en continuant à mener sa vie comme il l'entend. Donc moi aujourd'hui, on me dit que vous êtes en victoire sur cette personne qui a voulu vous mettre du retard dans votre vie, hein, et qui en plus, parce que moi je sens la triangulaire, est-ce que ce serait les prémices, le teaser de la série qui commence dès demain? Non, pas demain, lundi. Demain c'est dimanche. Ah là, c'est quelqu'un qui vous a trahi, c'est quelqu'un qui a pris de la distance, et c'est quelqu'un en plus qui a... en fait, c'est quelqu'un en plus qui a rejeté la faute sur vous. Hein, ok. Voilà. D'accord. Bon.
Vous avez mis fin à cette situation. Il y avait trop de différences entre vous. De toute façon, je vais vous dire une chose et vous verrez hein, dans la vie. Il m'arrive souvent d'observer juste l'attitude des gens que j'ai en face de moi. Et malgré tout ce qu'on peut me dire, parce que parfois les gens aiment beaucoup parler, et j'ai eu plusieurs fois dans ma vie, et notamment au niveau relationnel avec des hommes, des personnes qui me racontaient, voilà, j'ai fait ça, 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 mes collègues, mes amis, ma famille, j'ai fait ça, en fait, j'ai pris soin d'eux, j'ai fait ça, ça, et moi, j'avais l'opposé de tout ça. Et ça vous fait remettre les choses à leur juste place. C'est-à-dire que la personne, en parlant, elle vous donne une pseudo-priorité, et dans les actes, vous n'êtes pas du tout sa priorité. Elle priorise tout le monde sauf vous. Donc quand quelqu'un, moi en plus j'observe, je ne dis rien, mais après voilà, je pars. Parce que moi ce que je vois, c'est que c'est quelqu'un qui a beaucoup priorisé tout son entourage sauf vous. C'est quelqu'un qui vous a laissé vous faire sentir seul, qui vous a laissé vous démerder, dépatouiller. Voilà. Donc perso, le conseil que je vous donnerai, c'est on n'est pas là pour juger la personne en face et arriver à un moment on s'en fout. En plus, je vois, j'ai l'homme, j'ai l'invitation. Parce que ce que je peux vous dire, c'est que cette personne-là, elle a ses choix, mais si vous n'en faites pas partie, eh ben, écoutez, il ne faut pas rester. C'est le conseil que je vous donne. Cette personne-là ne vous priorisera pas. Et après, si vous attendez, il ne faut pas attendre parce que vous voulez de la priorité, bah, vous la donnez à vous-même. Et la priorité pour vous, c'est de ne pas être pris pour un dindon, un jambon ou un ce que vous voulez, et puis de vous dire, bah, si cette personne-là n'a pas de temps à m'accorder, bah, c'est pas grave. Voilà, je pars. C'est une question de respect, si vous voulez, envers vous-même. Parce que souvent, on me dit, oh, mais j'aimerais bien. Vous aimeriez, mais quand la personne continue à démontrer par ses actes, parfois elle peut vous bercer d'illusions et de belles paroles pour vous mettre dans l'attente à dire, t'es importante pour moi, ou t'es important pour moi, tu comptes beaucoup, ceci, cela. Enfin bref, mais dans la matière, il n'y a rien. Et en plus, au vu des discours qu'elle vous tient et de ce qu'elle peut vous dire, elle va vous dire, oui, moi j'ai ça pour un tel, mes collègues, je leur prépare des trucs, je fais ça, ma famille, je prends soin d'eux. C'est quelqu'un qui va prendre soin des gens qu'il aime. Et c'est normal. Mais c'est quelqu'un qui ne prend pas soin de vous. Donc c'est quelqu'un qui ne peut pas... il faut vous dire que cette personne n'a pas les mêmes sentiments et les mêmes priorités pour vous qu'elle a pour les gens qu'elle aime. Et c'est très important, et je sais que parfois c'est dur à entendre, mais c'est très important. Il faut reprioriser les choses. Il faut, moi je dis toujours, il faut appeler un chat un chat. Lâcher prise. On vous dit que vous êtes dans un lâcher prise. Où on vous demande de lâcher prise par rapport à cette situation. Par rapport à une passion, à un amour fou. J'ai décidé. Se décider. Acter. La révélation. Pardon. Oh, puis j'ai ma lumière. Regardez ma lumière. Elle est en train de tomber. Ça veut dire que j'entends la queue entre les jambes. Vous voyez le truc là? Excusez-moi. Je vais mettre sur pause. Alors voilà. Pardon. Voilà. Donc du coup, j'ai le pardon, j'ai la désillusion. Vous, actuellement, vous sortez complètement. Vous ne voilez... Alors, il y a trop de vous. Vous ne vous voilez plus la face. Vous êtes clair, positionné face à cette situation. Évidemment, j'ai du mal. Aujourd'hui, vous vous pardonnez à vous-même de vous être complètement illusionné dans cette histoire, d'avoir fait l'impasse sur les red flags et tout ça. D'avoir attendu que cette personne à un moment comment je pourrais dire vous accorde de l'importance et vous regarde, mais cette personne là, si elle avait voulu vous regarder, elle vous aurait regardé bien avant. Et c'est malheureux, il faut entendre parfois les choses. Vous, on vous dit qu'aujourd'hui vous allez quitter cette situation, vous évoluez au niveau de votre guérison, parce qu'en fait vous vous êtes aperçu que en même temps on donne aux gens le pouvoir de nous blesser, qu'on veut bien leur donner dans la vie. Et que cette personne-là, si vous avez supporté tout et n'importe quoi, et on n'est pas dans le jugement, 1444, c'est pour vous dire que c'est que vous aviez quelque chose à guérir au niveau de l'estime de vous-même. C'est très important.
Si vous ne vous mettez pas au centre de votre vie, vous ne vous priorisez pas, que vous vous mettez en dehors du cercle de votre vie, automatiquement, ce sera tout le monde dans le cercle sauf vous. C'est vraiment important. Alors oui, c'est de l'égoïsme, mais du bon, quoi. D'arrêter de se sacrifier et d'être un jambon, quoi. Voilà, c'est important. Ouais. Alors, on parle d'une énergie tierce, d'une triangulaire. Voilà, j'ai lu, je vous l'ai dit. C'est les prémices là, de la triangulaire qui arrive. Là, c'est le teaser, quoi. Voilà. Alors, on peut avoir affaire à des signes de... C'est quoi ça? D'air. Gémeaux, Balance, Verseau. Il y a des secrets. C'est quelqu'un qui vous a caché une triangulaire. J'ai le chiffre 52. Et j'ai une personne, quand je vous ai dit la queue entre les jambes, qui est honteuse, mais honteuse d'avoir été prise la main dans le sac, mais qui est honteuse par rapport au fait que c'est quelqu'un qui aimerait vous demander pardon, mais qui ne sait plus comment faire, parce que c'est quelqu'un qui sait que vous n'avez plus confiance, et ça va être compliqué. J'ai les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. On parle d'une énergie féminine. Vous, qui aujourd'hui n'attendez plus rien de cette histoire, vous avez pu espérer maintes et maintes fois, et aujourd'hui, vous sortez des désillusions. La situation, vous la reléguez pour votre bien-être au rang du passé. Aujourd'hui, vous mettez cette histoire derrière vous, parce que c'était trop souffrant, c'était trop compliqué, ça vous bloquait, ça vous empêchait d'avancer. Vous savez, là, j'ai une boule, là, j'ai envie de vomir. C'est vraiment du stress, des angoisses permanentes, et ça vous a gonflé, j'entends. Trop de mensonges, trop d'hypocrisie, trop de peur, trop de... Oh, la lourdeur du truc. Ouf. Du coup, beaucoup d'énergie tierce. Des illusions. Nouveau départ, vous quittez cette situation. Pour votre évolution. Alors, vous pardonnez, hein, mais là, j'ai des énergies féminines qui peuvent, soit par message, ou soit par télépathie, peut-être, je ne sais pas, communiquer et... je te pardonne, mais reste loin de moi. Voilà. Là, j'ai des énergies féminines qui ne veulent plus accorder aucune place et aucune attention à l'énergie masculine qu'elles avaient en face d'elles. On va y arriver. Oui, parce que ça retardait votre joie. C'est quelqu'un qui vous mettait, qui vous tirait vers le bas. Vous remontiez, vous évoluiez. Et à chaque fois que ce masculin ou cette énergie masculine revenait, c'était le bad trip. À chaque fois, c'était trahison, instabilité. Donc, vous avez décidé de couper court à tout ça. Voilà, pour votre évolution. Malgré tout ça, vous avez décidé d'évoluer au-delà de la trahison. Vous avez décidé de guérir de la blessure, de la trahison. J'ai l'échec. On me dit que c'est un cadeau. J'ai un retour. En fait, le retour, là, c'est le karma. Là, aujourd'hui, la leçon pour ce masculin, parce que j'ai un masculin qui ne sait plus comment revenir à vous. La queue entre les jambes et la victoire pour vous, c'est qu'aujourd'hui, vous vous éloignez de ce masculin et ce sera sa leçon dans le sens où c'est quelqu'un qui pensait pouvoir continuer comme ça un petit moment. Mais c'est fini. En fait, là, j'ai des féminines qui sont sorties du jeu de manipulation et de l'emprise d'une énergie masculine voilà, c'était trop souffrant, trop compliqué. Quelqu'un qui était trop centré sur lui, et puis moi je vois des énergies féminines qui sont parties, qu'on met de la distance, qu'on dit bye bye. Tu sors de blanc, tu hors de ma vue. J'ai tout jeté. Là j'ai des énergies féminines, j'entends qu'on pris un sac poubelle, qu'on jeté toutes les fringues, qu'on dit tu dégages, plus entendre parler de toi, terminé, ciao bye bye, à la revoyure. Reste loin de moi. Ça a été violent pour la personne en face parce que c'est quelqu'un qui a pu attendre un petit moment et qui s'est dit, elle va revenir. C'est bon. Et vous, bah maintenant vous sortez. Vous êtes resté enfermé longtemps dans cette histoire, à espérer, à attendre. Gna 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 gna. Bon, fin du game, j'entends. Voilà.
trop d'instabilité, c'est fini. Et aujourd'hui, moi, j'ai des féminines qui sont retournées à la tranquillité, qui sont sûres de leur ressenti, de leur capacité, qui peuvent faire confiance aujourd'hui à leurs intuitions. Vous avez un entourage amical qui est très, très abondant pour vous, qui vous apporte beaucoup. Vous, la jalousie, bon, ça parle, mais vous en foutez. Parce que vous savez très bien que quand vous êtes dans l'abondance, évidemment, tout le monde est là, c'est pas grave. Je m'en fous, j'avance. Non, je peux pas dire ça. Ça fait que les rageux. J'ai le chiffre 44. Plus de compromis. Plus de retour en arrière. C'est finitos. Ciao, bye bye. Tout le monde descend. Et croyez-moi que je vous vois vous libérer d'un truc de fou. Et j'ai des femmes, des énergies féminines, mais vraiment femmes. Je vois la chance, la communication, l'évolution. Parce que votre victoire féminine, vous pouvez dire, ouais, mais moi, c'est d'avoir mis cet homme en échec et en distance. Le serpent. J'entends. C'est ça votre victoire. Première victoire. On va aller voir la deuxième. 21-12. Première victoire, c'est de vous être sorti des énergies toxiques de ce masculin. On vous dit de vous méfier de quelqu'un de votre famille qui revient, mais pas avec de bonnes intentions. D'accord? Faites attention. Quelqu'un avec qui vous avez dû couper contact depuis longtemps. Moi, je vois une évolution au niveau de vos capacités, de votre enrichissement personnel. Vous avez fini. C'est la fin de l'instabilité, de la culpabilité. Moi, j'ai des énergies féminines qui sont au clair avec elles-mêmes. Pour l'instant, vous, je sais pas. Pour l'instant, moi, je vois des énergies féminines qui sont dans leur truc parce que vous vous dites, je sais pas, si je rencontre quelqu'un, c'est pas le bon moment. Là, j'ai des énergies féminines, c'est pas le bon moment, c'est pas maintenant. D'accord? Mais j'ai beaucoup d'instabilité et de jalousie autour de vous. Mais c'est pas grave. C'est ce que j'entends. Vous êtes très magnétique. Vous avez un fort pouvoir magnétique. Et surtout, le pouvoir de rien lâcher. Vous avez une capacité, j'entends, là, j'ai des féminines qui ont une détermination, mais de dingue. Vous êtes passionné par ce que vous faites, vous êtes passionné par ce que vous dites, vous êtes passionné tout court. Et grâce à ça, je vois une victoire. Vous allez peut-être déménager. J'ai un départ. C'est la fin de la culpabilité, des compromis, c'est fini les compromis là, pour faire plaisir aux autres. Et voyez, vous mettez à distance tous les gens qui veulent vous bloquer, c'est terminé. Vous sortez ça de votre vie. Là, j'ai des énergies féminines qui ont fait un sacré tri, un coup de ménage foudroyant. Vous avez mis un terme, ça y est. Je vois un changement. J'ai une renaissance. Moi, je vois que vous allez peut-être changer de lieu de vie. Ah ouais. Fin de la triangulaire. La victoire pour vous, c'est de vous être extrait ou extraite de cette triangulaire. Et je dirais extraite. Vous avez choisi votre abondance, votre guérison. Ouais. Fin des trahisons. Bah écoutez, je vois une communication qui arrive à vous, chère féminine. Nouvelle rencontre. Personne du passé. J'ai beaucoup de gens qui ont profité autour de vous. Un entourage qui a énormément profité, qui vous a pompé vos énergies. Des gens que vous avez beaucoup aimés, vous aimez beaucoup. Mais vous arrivez à vous mettre à distance de tout ça. Vous prenez du recul, j'entends. Il y a un rêve qui arrive. Il y a un rêve au niveau sentimental. Faites attention, ça va attiser beaucoup la jalousie autour de vous. Parce que je vois que l'histoire qui arrive pour vous, croyez-moi, qu'on va vous envier. C'est quelque chose où il y aura possibilité. Meilleur ami, tout ça, tout ça, tout ça. Vous allez partir avec cette personne. Peut-être vous l'avez déjà rencontrée, vous allez la rencontrer. Je vois une évolution.
C'est un changement pour vous. Et vous allez bosser pour. Vous le méritez, j'entends. Là, j'ai des énergies féminines qui n'ont pas lâché, hein. Pas lâché le steak. C'est très drôle. Tu hors de ma vue. J'arrête pas d'entendre ça alors que je... C'est une chanson, je crois. Il y a... attention, hein. Faites attention, hein, féminine. À votre entourage. D'accord? Qui a peut-être tendance à trop vous accaparer. Tu hors de ma vie. J'en ai marre. Oh là là. Et j'avais aussi une chanson. Oui, quand j'ai dit une énergie féminine, une femme, j'entendais femme, je vous aime. Femme, je vous aime. J'essaie de la faire à la Julien Clerc. Excusez-moi pour l'imitation un peu foireuse. Bon. Ouais, c'est bien. D'accord. Bon, je vois de la joie. Il y a de la joie. Il y a quelque chose qui arrive à vous. Croyez-moi que c'est une construction. C'est tout ce dont vous avez toujours rêvé. Vous vous êtes battu pour. Et croyez-moi, ça arrive. Ça a mis du temps. Vous avez mis du temps à évoluer. Vous avez perdu énormément en chemin. Il y a peut-être même eu des séparations qui ont été compliquées. Vous avez perdu de l'argent. Vous avez tout... À un moment, vous vous êtes dit, j'ai tout perdu. De toute façon, je ne peux plus continuer. Je ne peux pas perdre plus. J'ai plus rien. Voilà. On se retrouve à poil. Et plus personne. Voilà. Mais, vous avez dit, qu'est-ce que je fais? Je me noie, je remonte mes manches. Qu'est-ce que je fais? Bah, je remonte mes manches et j'y vais. Et regardez, j'ai une proposition sentimentale. Il y a quelqu'un qui va venir vous proposer quelque chose. Ça va fortement vous déstabiliser. Fin de la triangulaire. D'accord. Wow. Par contre, c'est quelqu'un, c'est une énergie masculine qui a subi. La personne qui va venir vous inviter, c'est une énergie masculine qui a subi énormément de trahison de son entourage. Ouais. Moi, j'ai la projection, j'ai le rêve. C'est bien. Ah, je vais vous donner le petit oracle messager. Et ensuite, les petites charms. Et après, je vous laisse. Voilà, voilà. Le flamant rose. Ta lumière brille autour de toi. Je vous l'ai dit, vous êtes très magnétique. Vous êtes très puissante. Vous êtes au max de vos capacités. L'attraction, le pouvoir de l'attraction. Et on ne parle pas qu'au niveau... c'est au niveau de tout ce que vous pouvez attirer à vous de positif. Ta lumière brille autour de toi, tu es très inspirante pour ton entourage. Le flamant rose. La médiumnité. Parfois, les signes que tu reçois sont ceux des défunts. Peut-être n'en as-tu pas encore pris conscience. Si tu en as régulièrement, tu as la capacité de développer ta médiumnité. Et si tu souhaites mettre ce don au service des autres, je vous ai dit. Oui, oui. Sache que tu peux maintenant te lancer. Et confiance. Qu'est-ce que c'est? Elle est tombée à l'envers, je la prends. Le message à travers la musique, celle-ci est tombée aussi, je vais la prendre. La fée conseillère, attention à ne pas t'éparpiller, reste concentré sur une chose à la fois. Je vous l'ai dit, vous êtes peut-être entouré par un entourage qui vous happe, qui vous aspire et il faut un moment prendre un peu de recul et dire voilà, vous êtes des adultes, débrouillez-vous. La musique émet de hautes vibrations. Écoute tes musiques favorites dès que tu as un coup de cafard. Elles augmenteront ta vibration et tu te sentiras joyeux, joyeuse. Tu attires ainsi du positif dans ta vie. Je vous ai dit l'attraction, l'attraction. Attention à la colère. La vôtre est celle que vous pouvez attirer autour de vous par la jalousie, tout ça. Mais vous savez très bien qu'évidemment, quand vous êtes au niveau de l'avancement, de la réussite et que vous brillez, il y a des gens qui vont vous jalouser. C'est pas grave, mettre des lunettes de soleil et puis c'est tout. Allez. J'ai le D. J'ai le J. J'ai un ange. Vous avez des guides. Vous êtes guidés, protégés. Écoutez, écoutez. Écoutez la musique peut-être. J'ai le L.
J'ai le cœur, un papillon. J'ai 2 papillons. C'est très simple, c'est très fort au niveau du papillon. C'est la renaissance, la transformation. Ou peut-être que vous êtes très attaché à ces symboles. C'est symbolique, j'entends. J'ai le dé, 2 fois le dé. J'ai le... non, c'est un 3, c'est un E. J'ai le poisson. J'ai des personnes qui peuvent être très douées pour l'écriture. J'ai le H. Le F. Celle-là, je sais pas quoi. Le J. C'est le J. J'ai la libellule 40. Je peux avoir des gens qui ont 40, voire plus. J'ai le dauphin. J'ai beaucoup des sacs à main. Donc les énergies féminines, j'ai des énergies féminines qui sont très féminines dans le sens très élégantes, très apprêtées. J'ai le passé. Des boucles d'oreilles. Oui, des énergies féminines, très féminines. Qui aiment s'apprêter. J'ai le V, le T, le K. J'ai encore la plume. On me parle de l'écriture. Voilà, c'est les messages que j'avais à vous donner. Alors, c'est très important, je répète, je sais, c'est redondant, mais c'est vraiment très important de prendre ce qui vous parle et pas ce que vous aimeriez. Et du coup, on vous dit, ça y est, c'est la fin des difficultés pour vous. Parce que vous vous êtes priorisé et vous vous êtes extrait, vous avez mis fin à quelque chose de trop compliqué, de trop souffrant, où vous aviez tendance à vous oublier, à vous égarer. Prenez soin de vous et à bientôt.